Au 104.3 95.7 102.1, si vous vous souvenez bien, la semaine dernière, il a commencé à nous parler du houblon et cette semaine, on est rendu à la partie 2. Samuel Giguère, notre expert en bière, en spiritueux, en tout ce qui est le fun. Comment tu vas cette semaine? Allô Noémie, ça va super bien. J'espère que toi aussi. Je vais très bien, je te remercie. Samuel, cette semaine, deuxième partie de théorie sur le fameux houblon. Oui, exactement. La semaine passée, on a su que le houblon, c'était des petites cocottes qui poussaient dans des plantes grimpantes. Mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça, les brasseurs, là, quand on a du houblon? Ils font quoi avec ça, les brasseurs, Samuel? je m'enligne vers ça. Et ils vont l'utiliser dans les bières. Ils vont l'utiliser sous quelle forme? Ouais. On peut l'utiliser, parce que le houblon, il est séché, on peut l'utiliser comme ça, qu'on appelle houblon en feuilles, mais plus souvent qu'autrement, là, il va être transformé en des petites capsules. C'est comme, on appelle ça des pellets. Puis des pellets de houblon, c'est des houblons compactés. Fait que ça va être des petites granules là, de 1 ou 2 centimètres, là, concentrées et compactées. Puis, dans le fond, quand on utilise en brasserie là, un 5 kilos de pellets de houblon, ça a énormément plus de saveur que si on utilisait 5 kilos de houblon en feuilles. Là. Ça nous permet d'avoir encore plus de punch, puis que ça soit plus facile à gérer aussi. Là, mais là, je vais te poser une question comme ça. Dis-moi donc, mettons, quelqu'un là, qui voudrait commencer à brasser de la bière dans son sol chez eux, est-ce qu'il a accès à ce matériel-là? Est-ce que ça se vend, justement, du houblon en feuilles, comme tu l'as mentionné, ou en pellets, comme tu as dit? Oui, tout à fait. C'est ça qui est le fun. Okay. Quand on va dans les magasins qui sont spécialisés dans ces articles-là, les céréales, les levures et les houblons, on en retrouve en petite quantité parce que quand on brasse amateur, on va parler de 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes, c'est des petites quantités. Puis c'est possible de les retrouver dans les boutiques spécialisées là-dedans. Tout à fait. C'est intéressant, ça. Fait que nos brasseurs, eux autres, vraiment, ils utilisent le concentré en grande quantité. Le concentré. Dans le fond, là, historiquement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que le houblon, c'était utilisé pour le côté conservation de la bière et le côté aseptisant. T'sais. Puis aujourd'hui, ça remplit encore ce rôle-là, mais la mission aromatique du houblon a vraiment augmenté. Là. Dans le fond, aujourd'hui, on parle de IPA très souvent. Quand on crée en brasserie une IPA, c'est qu'on va mettre une très grande quantité de houblon à froid une fois la fermentation faite. Là, on va mettre ça dans le fermenteur, ce qu'on appelle communément un dry up en bon français. Là. C'est du houblonnage à froid. Fait que ça, là, ça fait ressortir plein de belles molécules fruitées, florales, parfois sapineuses ou boréales. Fait que c'est comme ça là qu'aujourd'hui on fait des IPA. Donc la job du houblon a considérablement changé, puis on va en utiliser aussi pour son côté amer et tout ça, mais il y a des centaines de variétés de houblon, puis chacune a une job là, plus précise, là, si on veut. Samuel, je vais t'arrêter là-dessus parce que au fil des semaines, depuis que tu nous parles ici au Meilleur de la musique, on s'aperçoit là, que c'est réellement un emploi temps plein créer de la bière. C'est pas si facile. C'est pas comme si on pense, là, on va mettre 3-4 ingrédients ensemble, puis OK, on va attendre quelques mois. Non, c'est vraiment une vraie chimie. Après toutes ces semaines-là, je commence à comprendre, là, enfin, ce que je bois et le procédé. Et pourquoi, parfois, des fois, on a l'impression que c'est détaillé si cher, une bière, mais il y a de la job en titi là-dedans, c'est incroyable. Oh oui, vraiment, les gens ils pensent souvent que la bière, ça se fait en une semaine ou quoi, mais non, c'est beaucoup d'efforts en arrière d'un produit fini. De l'effort, mais également, tu l'as dit, c'est de la chimie, là. Il y a vraiment beaucoup il y a un cours, justement. Toi, Samuel, tu l'as-tu suivi cette formation-là? J'ai pas suivi la formation. Je sais qu'il y en a une dans le sud de la province, vers Montréal, et aussi à Jonquière, au Cégep. C'est un AEC là, d'une session avec un stage pour apprendre tout ce qui est les rudiments de la bière, mais de tout ce qui est scientifique aussi autour de ça. Là, puis non, je l'ai pas suivi, mais c'est vraiment une très belle formation pour les curieux. Là. C'est très intéressant. Samuel, aujourd'hui, j'avais très, très hâte parce qu'on s'est parlé un petit peu avant d'entrer en onde. Tu m'as dit qu'on allait se jaser de la bière boréale et selon moi,
C'est la bière la plus connue du Québec. Bon, on oublie là, évidemment là, les marques comme Molson, bon, on oublie, mais Boréal, on s'entend que c'est tellement connu, c'est tellement commun. Pourquoi la fameuse bière Boréal est autant connue des Québécois? Écoute, Noémie, Boréal, c'est extraordinaire. C'est une très importante microbrasserie. Parce qu'on peut... À mon sens, probablement la plus grosse Ouais, c'est microbrasserie ça. indépendante. Là, Mais... on parle pas des macros. Là. Les Ah non! macros, c'est tout ce qui est commercial et qui est distribué à travers le pays. Mais au niveau de la Boréal, qui existe depuis 1987, ça veut dire 35 ans Mhm. d'histoire, 35 ans d'ours polaire Ouais. qui est entré là dans les mœurs et dans Dans nos et salons, dans la ouais, culture ouais. québécoise. Absolument, c'est incroyable. Et aujourd'hui, tu nous parles de leur nouveauté, quelque chose que ça fait quelques temps à peine là, que c'est sorti. Oui, exactement. Ben, il faut savoir, là, mini parenthèse, 2017, là, c'est le renouveau de Boréal. On les OK. connaissait pour leur ligne classique. En Ouais. 2017, ils se réinventent, nouvelles recettes. Ils ont retrouvé à ce moment-là, je trouve, l'âme d'une microbrasserie. Ça veut dire le côté innovant, le côté créatif. Ils ont sorti la Nord-Est. Tout le monde connaît la Nord-Est, tout le monde aime la Nord-Est. Et depuis, ben, ils n'ont pas arrêté de faire des nouveautés. Ils en sortent chaque mois. Ils n'ont pas arrêté de faire des collaborations avec des microbrasseries. Cette semaine, je vous invite à aller boire l'aller-retour. L'aller-retour, c'est quelque chose qu'ils ont sorti dans le dernier mois. C'est une double New England IPA. Fait qu'on est dans quelque chose de ultra houblonné. Ils ont utilisé 4 déclinaisons du Citra, le fameux Citra, là, j'en ai déjà parlé. C'est un houblon extrêmement parfumé, un gros punch agrumes. On parle de citron, on parle de pamplemousse, fruits tropicaux. Wow. C'est une bière là, de contemplation avec son effet chaleureux là, d'un 8% Oh là d'alcool là, bien assumé. Tu sais. on aime ça. OK. Hey, c'est donc bien Une intéressant. belle canette rose, c'est écrit aller-retour dessus. Vous trouverez ça certainement environ 7 dollars là, que ça se OK. détaille. Buvez ça avec tout en tête là, l'idée des houblons là, qui sont récoltés en ce moment là, à la veille du mois de septembre qui commence demain. T'as raison, les récoltes hein, qui s'en viennent. Et puis, j'imagine, Samuel, puisque l'aller-retour, c'est un produit qui est boréal, on le retrouve un petit peu partout au Québec. Là. Faut pas nécessairement chercher. Ouais, j'ai vraiment l'impression que dans les épiceries, là, c'est très bien distribué. Là, tout ce Ouais. qui est, c'est la gamme artisan ou la gamme épisode là, de Boréal, qui sont les canettes un peu plus funky. Là, OK. puis c'est assez facile à trouver. Non? Hey, encore une fois, je te remercie énormément pour ton temps. C'est des apprentissages hebdomadaires qu'on fait avec toi, Samuel Giguère. Merci et on te retrouve la semaine prochaine. Oui, c'est un grand plaisir de parler bière avec vous autres. Bonne semaine tout le monde. Santé! Salut.